Il y a des noms qu'on n'oublie jamais. DJ Arafat, 3500 volts, 5500 volts, 8500 volts, commandant Zabra. Derrière ces surnoms flamboyants, un homme, un enfant, un rêveur devenu roi. Une étoile filante qui a traversé le ciel du coupé-décalé, laissant une traînée de sons, de cris, de passion. Abidjan, 26 janvier 1986, naît un enfant pas comme les autres, Wonange Didier, fils de deux artistes de la scène ivoirienne. Tina Glamour, chanteuse exubérante et figure provocante des années 90, et Won Pierre dit Wampy, chanteur, ingénieur du son. Didier grandit donc dans le sillage des projecteurs, mais à l'ombre de l'attention parentale. Les tournées de sa mère, l'absence de son père, laissent un vide qu'il comble comme il peut, dans les rues. Très jeune, il comprend que l'école ne lui offrira pas ce que son cœur réclame. Il quitte les bancs, se frotte à la vie, à la rue, à ses dangers. À 11 ans, il connaît déjà la rue, les bandes de quartier, les nuits sans toit, mais au fond de lui, une idée ne le quitte jamais, devenir une star, une légende. Le début des années 2000 voit naître un genre nouveau, le coupé-décalé, inventé par Doug Saga. À cette époque, DJ Arafat fait ses armes dans le célèbre maquis Le Shanghai. Il y est repéré par Roland le Binguiste qui l'emmène en studio. C'est la révélation. En 2003, Hommage à Jonathan devient un tube, propulsant Arafat sur le devant de la scène. Le public découvre un artiste au style explosif, au pas de danse électrique, au charisme rare. De 2004 à 2019, DJ Arafat n'a cessé de dominer la scène musicale ivoirienne et africaine. Des hits à la chaîne, des millions de fans, qu'il surnomme affectueusement la Chine. Des récompenses prestigieuses, Coupé-Décalé Awards, Cora Music Awards, Koundé et même meilleur artiste francophone MTV. Sa présence sur scène, son énergie brute, ses clashs, ses provocations, tout en lui fascine. Mais Arafat, ce n'est pas qu'un personnage de scène, c'est aussi un homme sensible, en quête d'amour et de loyauté. Sa vie amoureuse est scrutée. On lui prête des relations avec la chanteuse José, l'animatrice Emma Lolo et bien d'autres. Mais son plus grand amour, c'est la scène, le public, les enfants de la rue. DJ Arafat, c'est aussi une voix franche, directe, sans filtre. Il dit tout haut ce que beaucoup n'osent de pas dire. Ce franc-parler, adulé par la jeunesse, lui vaut parfois des ennemis dans les hautes sphères du showbiz. Il est boycotté par certains médias, mais se réinvente en se servant des réseaux sociaux comme moyen d'expression. Même sans télé, même sans radio, la Chine le soutient. La moto, c'est son symbole. Il commence avec Hommage à Jonathan. Il termine avec Moto Moto, morceau phare d'une tournée qu'il organise pour sensibiliser aux dangers de la route et soutenir les enfants des rues. Pas de médias, pas de sponsors, juste lui, ses fans et sa vision. Dans la nuit du 11 août 2019, la route lui prend ce qu'il avait donné au monde entier. À moto, comme un écho tragique à ses débuts, DJ Arafat trouve la mort. Il n'avait que 33 ans. Sa disparition choque l'Afrique. Larmes, cris, veillées, hommages. Des milliers de fans déferlent dans les rues d'Abidjan. Son enterrement devient une manifestation populaire sans précédent. Depuis ce jour, la Chine se bat pour préserver son œuvre. Les fans, les artistes, les proches refusent d'oublier. DJ Arafat, ce n'est pas seulement une musique, c'est une culture, une énergie, un mouvement. Son dernier projet, Kong, ne verra jamais le jour. Mais son nom, lui, résonnera à jamais dans l'histoire de la musique africaine. DJ Arafat n'a pas seulement marqué le coupé-décalé, il l'a transcendé. Et même s'il est parti trop tôt, ses mots, ses sons et son esprit continueront de faire vibrer le cœur de l'Afrique.